Alors bonjour, dans cette vidéo en fait je réponds à un lecteur, Bruno P, qui m'a envoyé un mail poli, même si voilà, il me fait passer des messages. Son mail dans sa forme est poli et donc c'est pour ça que j'y réponds. D'habitude je réponds pas en fait. Mais comme la période est complètement dingue, je produis un peu plus de contenu en ce moment. C'est également le fait que je vends ma formation Investisseur Pro. Donc c'est une période aussi de promotion pour moi. Mais voilà, je comprends que la situation est complètement dingue et pas qu'en France, dans le monde entier. Pas plus tard que ce matin, des gens, là je suis sur l'île de Boracay en ce moment, et donc des gentilles filles sont venues pour me prendre la température et vérifier que j'étais pas malade. Euh, et prendre toutes mes données, quand est-ce que j'étais arrivé, etc. Je leur ai dit, ouais, c'est un peu des méthodes totalitaires. Elles m'ont dit, oh, mais on fait juste notre travail, monsieur, ce qui est vrai. Mais c'est ce que disaient aussi les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils disaient, on fait juste notre travail. Donc tout le monde fait juste son travail, mais en attendant, on rentre dans un monde totalitaire. Donc je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur le sujet. Alors Bruno, il me dit, autant sur vos propos sur la finance, je peux les entendre, autant sur les thèses complotistes, virus fabriqués, je suis plus dubitatif. En revanche, vous monnayez vos vidéos et webinaires, ce qui peut être normal vu le travail réalisé, mais dans cette période troublée, vous pourriez être inspiré de faire des gestes commerciaux comme beaucoup d'entreprises qui par solidarité et compassion offrent gratuitement de plus en plus de services. Bien à vous. Alors je vais répondre, je lui ai déjà répondu succinctement, mais je vais répondre un peu plus parce que j'imagine que c'est pas le seul à penser cela. Il faut bien comprendre le complotisme. C'est un terme qui a été donc fabriqué justement par l'oligarchie pour désigner tout ce qui n'est pas vérité officielle. Voilà. Simplement, sans m'étendre sur tous les sujets, simplement sur la finance, le problème de la majorité des gens, c'est que comme ils n'ont pas compris, toujours pas compris le système dans lequel on vit, dans le système financier dans lequel on vit, eh bien ils s'appauvrissent. Et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ce n'est que le début de l'appauvrissement, puisque cet appauvrissement va aller en s'accélérant. Donc, moi, j'ai fait des vidéos gratuites, disponibles à tous. Alors, je les mets en fait en ligne que lorsque je vends ma formation, parce que j'estime que c'est des vidéos d'une énorme qualité et, euh, ça me sert de support pour démontrer que j'ai quand même réfléchi au bazar et, euh, et que j'ai la capacité de l'expliquer à peu près facilement, alors que c'est un sujet quand même complexe. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder mes vidéos sur le site vidéo.investisseurpro.com et également ma vidéo sur le totalitarisme si celle-ci n'est pas censurée par YouTube. Je pense qu'à un moment donné, elle se fera censurer d'ailleurs. Euh, pour mes clients qui ont déjà acheté ma formation, ils ont reçu le bonus géopolitique où j'explique quand même tout le système et ce qui est en train d'arriver en ce moment même. Voilà. Donc je l'ai créé en 2013. Donc moi en 2013, je savais déjà ce qui allait se passer en 2020. Voilà. Je ne suis pas là en train de tomber des nues en me disant mais qu'est-ce qui se passe voilà. C'est pour ça que j'ai la capacité à faire des formations pour mes clients où j'explique qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi, qui a créé le virus, pourquoi. Voilà, c'est pas tombé du chapeau comme ça parce que j'ai lu Internet pendant 5 minutes c'est cette dernière semaine. C'est parce que depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai étudié le sujet, j'en ai fait un condensé donc, dans ce bonus géopolitique et dedans, j'explique à mes clients comment fonctionne le système mondial, comment fonctionne l'oligarchie. Et c'est pour ça que je suis à même de dire qui a fabriqué le virus et pourquoi. Voilà. Et dedans, évidemment, il y a des choses que je ne peux absolument pas dire en public. Il y a des lois en plus en France. Il y en avait déjà, mais il va y en avoir de plus en plus. On n'a déjà plus le droit d'aller pisser sans avoir l'autorisation de l'État. Donc vous imaginez bien que toute critique du système va être punie. Voilà. Donc non, je ne ferai pas de discours public sur le sujet. Et tout ce que je dis, publiquement, je le fais avec beaucoup de... Je me censure évidemment beaucoup.
pour éviter d'être censuré. Et je le fais avec prudence parce que je sais comment fonctionne le système et je sais qu'on peut se faire persécuter. Voilà. Voilà, donc toujours est-il que dans le monde financier, les gens sont pragmatiques, c'est-à-dire que dans le monde financier, soit vous gagnez de l'argent, soit vous en perdez, hein, globalement. On n'est pas là dans la théorie. Ceux qui font que de la théorie dans le monde financier, ils font jamais de trading parce que sinon ils perdent. Pour gagner au trading, on est obligé d'être hyper concret, pragmatique et pas du tout dans la théorie ni dans la théologie. Voilà. Et donc il est nécessaire, si on veut ne pas se faire appauvrir par le système, et donc s'enrichir un petit peu, de comprendre ce qui se passe à tous les niveaux, et sinon on le subit. Voilà. Alors ça, je peux le dire parce que c'est même l'oligarchie le dit depuis longtemps, et ça a été écrit dans des bouquins dans 1984, c'est dit dans beaucoup de films. L'objectif de l'oligarchie mondiale, c'est d'imposer le totalitarisme. Voilà. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur le totalitarisme tant qu'elle est acceptée, parce que YouTube est en train de censurer tout ce qui ne va pas dans le sens du système. Et ils ont précisé que même si ça respectait leurs guidelines, ils se donnaient le droit de censurer quand même. Voilà. Alors, Bruno m'a parlé de gratuité, enfin en tout cas de gestes commerciaux, de compassion. Et donc j'ai répondu que moi j'ai de la compassion pour les gens qui ont faim, voilà. Qui sont sans abri et qui sont vraiment pauvres. Et j'en vois tous les jours, pas plus loin que chez moi, puisque mes voisins, ils sont pas sans abri, ils ont des petites cahutes, mais ils gagnent 2-3 euros par jour. Donc et je sais qu'ils ont des familles nombreuses, et donc, par exemple, quand je passe à Manille, je vois beaucoup d'enfants dans la rue, et de gens qui dorment dans la rue, et eux qui sont vraiment dans la merde, on va dire. Voilà. Donc ces gens-là, moi, je leur donne de l'argent. Hein, voilà, je ne leur vends rien, je... et même je leur donne de l'argent. En fait, pour ceux que ça intéresse, j'ai une règle, parce que c'est toujours difficile de se dire est-ce qu'on donne de l'argent à des gens qui ont pauvre et qui de toute manière ça ne changera pas grand chose à leur vie mais ça leur fera plaisir pendant 30 secondes, ou est-ce qu'on n'en donne pas pour éviter justement de favoriser la mendicité, etc. Et donc moi j'ai fini par me donner une règle qui m'évite de me prendre la tête, c'est-à-dire que je donne toujours mes pièces. Voilà. À chaque fois, toutes les pièces que j'ai dans la poche, je les donne quand quelqu'un, voilà, quand je vois que quelqu'un demande, enfin est pauvre dans la rue. Voilà, c'est ce que je fais. En tout cas, aux Philippines et en Indonésie, quand je voyage dans ces pays-là. J'ai également donné de l'argent aux Philippines quand il y a eu le typhon. Et donc j'ai fait une vidéo sur ce sujet, l'argent au service de l'homme, que vous pouvez voir sur YouTube. Donc celle-là, je pense qu'elle ne sera pas censurée. Elle n'a fait que 6000 vues au moment où je fais cette vidéo, donc en mars 2020. Alors que ma vidéo sur le couillonavirus a fait plus de 65 000 vues. Et donc, comme je le disais dans certains commentaires, ça en dit plus sur les gens qui regardent mes vidéos que sur moi. Moi, j'ai fait une vidéo sur l'argent au service de l'homme. Je pense que c'est une des vidéos les plus importantes. En plus, je prévenais qu'il y aurait un crash et qu'il fallait s'y préparer. Donc en 2018, hein, parce que les crashs, il faut s'y préparer avant. Pendant ça sert à rien, c'est trop tard. Et donc cette vidéo où j'ai fait des dons, voilà, j'ai fait des dons et puis j'ai même collecté des dons auprès de mes clients qui ont eu la gentillesse de participer, parce que les gens avaient tout perdu. Déjà ils n'avaient pas grand chose, mais ils avaient perdu le peu qu'ils avaient. Voilà. Alors, est-ce que j'ai de la compassion pour les Français? Oui, bien sûr, j'ai de la compassion pour les Français. Déjà pour la situation actuelle où la France est dans un régime totalitaire, quand on regarde que les faits, quand on oublie la propagande sur le couillonavirus, on regarde simplement les faits, et bien le gouvernement français est un gouvernement totalitaire, il faut dire ce qui est. Donc du coup j'ai de la compassion pour tous les Français parce que c'est un ghetto, c'est devenu un ghetto, hein, voilà. Donc ça ne porte pas son nom, mais quand on regarde la réalité des faits, c'est un ghetto, voilà.
Donc j'ai de la compassion pour les Français. Mais j'ai surtout de la compassion pour ceux qui sont vraiment dans la dèche. Voilà, ceux qui sont dans la mouise, qui perdent leur travail, qui n'ont pas d'économie. Voilà, eux, j'ai de la compassion. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils ont autre chose à foutre, si vous voulez, que d'acheter une formation financière qui s'appelle Investisseur Pro. Hein. Euh, voilà, eux, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la survie pure et simple. Et donc, voilà, ils vont plutôt au Resto du Cœur que sur YouTube, si vous voulez. Donc moi, je donne aussi à ces gens-là, pas de manière directe, mais au Resto du Cœur, voilà. Pourquoi je donne au Resto du Cœur? Parce qu'il y a 10 ans, quand j'habitais à Lyon, j'avais vu leur camion qui était dans le deuxième sur la presqu'île. Et je les voyais effectivement distribuer des repas. Donc je m'étais dit, bon, ils sont peut-être pas 100% efficaces. On m'a déjà fait des retours en me disant qu'il y a des gens qui arrivaient en Mercedes pour aller bouffer au Resto du Cœur. Mais en attendant, ils font quand même le boulot de distribuer de la bouffe aux gens, voilà. Et donc je donne au Resto du Cœur chaque année. Et cette année, j'ai même donné deux fois, moi, niveau personnel, et via mon entreprise française. Voilà, donc ces gens-là, j'ai de la compassion pour eux et je leur file un billet. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Alors par contre, pour les gens qui me demandent là sur YouTube de leur filer des conseils gratuits, de leur donner de mon travail gratuit, ça veut dire déjà qu'ils ont un ordinateur ou un téléphone portable, qu'ils ont une connexion Internet, donc ils ont probablement un toit, qu'ils ont du temps pour regarder des conneries sur YouTube. Et je les soupçonne même d'avoir un budget bière pour les hommes et maquillage pour les femmes qui est supérieur au prix de mes formations. Donc à ces gens-là qui dépensent de l'argent dans ce qu'ils veulent, hein, ça ne me regarde pas, mais qui me demandent en fait de bosser gratuitement pour eux, ben, je leur dis non. Voilà. Et non, je ne ferai pas de geste commercial. Voilà, donc je respecte les choix de chacun, hein, je ne suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut, moi je suis pour la liberté. Je ne juge personne d'ailleurs, mais quand ils viennent me chauffer sur YouTube ou par mail en me disant c'est la crise du couillonavirus, est-ce que tu peux pas nous filer ton travail gratuit ou nous filer un discount? Bah non, je dis non. Voilà. J'ai aucune raison de baisser mes prix. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, comme je le constate aujourd'hui, les gens ont accès à plein de conseils gratuits. Ont accès à des conseils payants et globalement aujourd'hui tout le monde perd de l'argent, voilà, sauf mes clients. Donc quand je vois la pourriture de tous les conseils qui circulent, que ce soit votre banquier, votre assureur, vos parents, hein, on va les citer aussi parce que voilà, les youtubeurs, les entubeurs, les machins, et que tout le monde perd de l'argent sur un crash. Alors que moi je fais gagner de l'argent à mes clients, bah, je vois aucune raison de baisser mes prix. Voilà. Donc après voilà, chacun fait ses choix. Moi je suis pas là pour dire ce qu'il faut faire. Je suis juste là, je fais des offres et les gens ils achètent ou pas. Je force personne à acheter mes formations. J'ai pas le pouvoir de l'État d'obliger les gens à respecter les règles dictées par des politiciens. Moi je ne fais qu'une offre et les gens après ils choisissent de l'acheter ou pas. Voilà. Mais c'est comme moi je demande pas, je trouve que les Porsche et les Ferrari coûtent trop cher, donc je les achète pas. Mais je demande pas à Porsche et Ferrari de baisser leur prix. Voilà. Ça, je pense qu'ils font des belles voitures et il n'y a pas de raison qu'ils baissent leur prix. Voilà, donc soit on consomme et on s'appauvrit, très bien. La consommation apporte un plaisir éphémère, mais ça appauvrit. Soit on se forme, on réfléchit, et ça en général, bah, les formations de qualité, ça coûte cher. Et mes formations, j'estime que c'est des formations de qualité, et donc elles coûtent cher parce que ça correspond à un travail, voilà, tout simplement. Alors pour autant, je donne déjà beaucoup de contenu gratuit, hein, que ce soit sur YouTube ou sur mon blog, je donne déjà énormément de contenu gratuit. Donc si déjà les gens ils pouvaient comprendre ce qu'il y a dedans dans le contenu gratuit, déjà ça les aiderait, hein, ça les aiderait. Mais voilà, je ne travaille pas gratuitement parce que j'y crois pas en fait. Moi je crois à l'échange, je crois au don. Par exemple, moi quand je donne à quelqu'un, au fond ça me fait aussi du bien. Voilà, alors je donne de l'argent.
Mais pour moi, c'est pas juste moi qui donne de l'argent à quelqu'un, c'est que ça me fait du bien. Ça me fait plaisir de donner à quelqu'un voilà, qui est dans la dèche. Euh, Ça me fait du bien sur mon estime de moi-même en disant bah, je fais une bonne action donc je suis quelqu'un de bien. Donc au fond, dans le don, il y a une forme d'échange. Voilà. Donc c'est de l'argent contre quelque chose d'intangible, mais il y a une forme d'échange. Maintenant, les internautes qui me contactent, que je connais ni Nef ni Nadan, qui sont sûrement, vous êtes sûrement, les gens qui me contactent sont sûrement des gens très bien, mais moi j'en sais rien que vous êtes très bien. Je vous connais pas, j'ai jamais eu affaire à vous, et quand ils me demandent de faire gratuit, mais qu'ils me proposent rien en échange, bah il n'y a pas de deal quoi. C'est quoi le deal? Le deal, ce qu'ils me proposent en clair, c'est de travailler gratuitement pour eux. Donc c'est comme si je leur demandais eux d'aller travailler gratuitement pour leur patron, pour leurs clients. Bah non, ça marche pas comme ça. Hein, voilà, donc si vous voulez mes formations gratuites, proposez-moi un deal et je vous dirai si je trouve que le deal est intéressant et vaut mes formations ou pas. Mais si c'est juste pour me demander et rien m'offrir en échange, bah franchement ça donne pas très envie quoi. Hein. Voilà. Donc le gratuit, j'y crois pas parce que c'est pas durable en fait. Imaginez bien que si je travaillais gratuitement, d'abord je serais débordé par tous les gens qui me contacteraient. J'ai déjà trop de travail aujourd'hui avec mes clients. Et au final, bah, j'en serais dégoûté et puis j'aurais pas de retour. Voilà, là, encore une fois, j'ai déjà dit que l'argent ne m'amusait pas, gagner de l'argent ne m'amuse pas du tout non plus. Donc j'ai pas le plaisir, si vous voulez. Quand je vais faire du ski, j'ai du plaisir et donc je paye même pour obtenir ce plaisir-là. Mais quand je travaille, non, j'ai pas de plaisir. Excusez-moi. Il y a des gens qui aiment jouer avec l'argent, moi je n'aime pas ça. Donc j'aime bien gagner de l'argent parce que c'est nécessaire, ça m'offre de la liberté, mais je n'aime pas jouer. Donc j'ai pas de plaisir. Donc au final, pourquoi je continue à faire ce métier depuis 2003? Bah, tout simplement parce que mes clients me payent. S'ils ne me payaient pas, ça d'abord ce ne seraient pas des clients et donc au bout d'un moment j'en aurais marre de travailler pour rien, quoi, gratuitement comme ça, pour un sujet qui ne m'intéresse pas plus que ça et qui ne m'amuse pas. Voilà, donc si je fais du contenu gratuit, c'est grâce à mes clients, c'est grâce aux gens qui me payent. Voilà. Donc remercier mes clients, parce qu'il y en a qui les traitent de pigeons. Voilà, alors ça c'est une autre personne qui m'a dit ah tes clients tu pigeonnes les clients, voilà. Je lui ai dit mais déjà un peu de respect pour mes clients qui sont des gens très bien, vous pouvez le voir sur leurs témoignages. Et je lui ai dit à cette personne le pigeon c'est toi avec ton livret A quoi. Mes clients ils ont gagné de l'argent, ouais, donc ils ont payé mes formations et mes conseils un peu assez cher, mais en retour ils ont gagné de l'argent, donc c'est pas eux les pigeons. Le pigeon c'est celui qui se fait pigeonner par le système. Voilà. Alors le problème de la France, la réalité, c'est que c'est pas le virus. Le virus, encore une fois, c'est une opération psychologique, un psy-op, comme ils disent les Anglais, qui a donc permis de mettre en place tout un tas de mesures totalitaires, un peu comme le terrorisme. Et donc, le vrai problème, bah, les gens ils vont le comprendre dans les mois et les années qui viennent. C'est que on vit dans un pays où le taux d'imposition est le plus élevé au monde. Donc c'est du socialisme, hein, d'ailleurs avec les gouvernements de gauche, droite ou en marche ou à l'arrêt. Et que donc le problème c'est qu'au bout d'un moment, comme disait Thatcher, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent et donc le système s'effondre. Voilà. Donc c'est ça le vrai problème de la France. Et donc, comme ce problème va vite arriver, et notamment quand les banques vont faire faillite, parce que là on est qu'au début des réjouissances, hein, eh bien ils mettent en place tout un système totalitaire qui permet de restreindre complètement les libertés et également la liberté d'expression. Puisque voilà, il vaut mieux la fermer, sinon on se fait taper dessus. Donc moi je l'ouvre un tout petit peu de manière très prudente, je l'ouvre beaucoup plus avec mes clients, puisqu'on est dans un cadre privé confidentiel et que les gens, ça met une barrière à l'entrée pour filtrer, voilà.
Je l'ouvre beaucoup plus avec mes clients, évidemment. En public, sur YouTube, je suis extrêmement prudent et je me censure beaucoup. Et donc je dis que ce que je pense qu'il est autorisé à peu près de dire sans trop se faire taper dessus. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne chance et bon courage dans cette période complètement dingue.